Elle s'est ouverte hier à Cotonou au Bénin la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Il prendra fin vendredi prochain et cette session verra l'élection du nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Il se tient ici à Abidjan la conférence interafricaine de prévoyance sociale. Au cours de cette conférence, les participants seront formés pour une meilleure gestion des caisses générales de retraite et les institutions de prévoyance sociale en Afrique. Des opérateurs économiques de Bouaké réfléchissent sur la redynamisation de leur secteur d'activité. Ils suggèrent l'allègement de la fiscalité en faveur des entreprises et la création d'une banque spéciale pour accompagner les PME ivoiriennes. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1 et commençons par cette information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce mardi 4 novembre pour Yamoussoukro. Le chef de l'État va dans la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire pour rendre une visite de courtoisie à Blaise Compaoré. Nous y reviendrons. Nous vous le disions dans nos titres, il s'est ouvert hier à Cotonou au Bénin la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique. Elle prendra fin vendredi prochain. Cette session verra l'élection du nouveau directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Delphine Bla est à Cotonou, elle suit cette 64e session pour RTI. Regardez. La 64e session du comité régional de l'OMS s'ouvre à la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou. La rencontre de Cotonou est donc une occasion propice pour débattre de fond en comble de cette maladie cruelle. Il urge en effet de trouver des solutions les plus efficaces pouvant conduire à son éradication dans les plus brefs délais. Madame, l'Organisation mondiale de la santé, notre organisation planétaire, a gagné de nombreuses batailles, y compris les plus improbables. Le monde entier, et particulièrement notre continent, fonde légitimement son espoir et son espérance en elle pour vaincre ce nouvel ennemi commun. Ebola au centre des préoccupations. La session du comité régional se tient dans un contexte difficile. Selon Dr Louis Sambo, directeur régional sortant de l'OMS pour l'Afrique, l'épidémie à virus Ebola met à rude épreuve et compromet les progrès réalisés en matière de développement socio-économique dans les pays touchés. À ce jour, plus de 13 000 cas ont entraîné près de 5 000 décès en Afrique de l'Ouest. Il faut une réponse urgente, a lancé Dr Margaret Chan, directrice générale de l'OMS, qui s'exprimait en anglais. Elle a aussi délivré le message de Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, sur la mobilisation internationale pour lutter efficacement contre Ebola. Autre sujet à l'ordre du jour, notamment la lutte contre les maladies transmissibles, la réforme de l'OMS qui sera marquée par l'élection d'une nouvelle équipe de direction au bureau de l'OMS pour l'Afrique. 5 candidats en lice, dont le professeur Ndrid Yoman Thérèse, ancien ministre de la Santé, actuellement conseiller du président Alassane Ouattara, chargé de la santé. Après l'ouverture de la 64e session du comité régional de l'OMS pour l'Afrique, place aux travaux en session plénière. Revenons en Côte d'Ivoire et rendons-nous à l'Accro sous-préfecture d'Opoyo où la coopérative agricole et partenaires ont construit un centre de santé dans ce village pour permettre aux populations de se faire soigner sur place. Honorine Agnigori. Pour le président du conseil d'administration de l'entreprise coopérative agricole à Noisé-Doupouyo dans le département de Soubré, la construction de ce centre de santé s'inscrit dans le cadre des objectifs sociaux de l'entreprise. Ces objectifs sont entre autres d'offrir un meilleur cadre de vie aux producteurs tout en les rapprochant des soins de centres de santé de première nécessité. Selon lui, les paysans n'auront plus besoin de parcourir de longues distances pour bénéficier des soins avec la mise à disposition de ce centre de santé. En créant cette coopérative, ils se sont fixés pour mission de non seulement garantir un bon prix à leurs parents, mais aussi et surtout d'améliorer leur cadre de vie et de travail, tout en rapprochant les infrastructures de base, notamment les centres de santé, l'école et l'hydraulique villageoise d'eux.
Avec l'inauguration de ce centre de santé, ils auront facilement accès aux soins de santé et de continuer à offrir du cacao à la Côte d'Ivoire. Kofi Kwame, le président du conseil d'administration de cette coopérative, n'a pas manqué d'inviter les producteurs à produire davantage et en qualité pour tirer grand profit de la cacaoculture. La plateforme régionale des organisations pour la prévention des épidémies et des conflits dans la localité de Divo a organisé un grand atelier de réflexion. Objectif, mettre en place une stratégie dans la prévention de la lutte contre le virus Ebola à Divo. Chantal Eouman à Kandan. À cette rencontre de la lutte contre Ebola, toutes les couches sociales de la région du Lodjiboua ont été invitées à proposer des pistes de solutions. Ce sont les actes de ces travaux qui ont été remis officiellement au préfet de la région du Lodjiboua, Joseph Pandro. La plateforme régionale des organisations pour la prévention des épidémies et des conflits, PROPEC, entendait ainsi signifier aux autorités administratives qu'elle se met entièrement à leur disposition pour participer à une bataille qui doit mobiliser toutes les forces vives du pays comme le souhaite le gouvernement. Le délégué général de la PROPEC a indiqué que ses membres vont dans les prochains jours investir toute la région du Lodjiboua afin que les consignes de prévention adoptées par les gouvernants ivoiriens soient une réalité pour tous. Le directeur départemental de la santé, Dr Miezan Enyankou, a remercié les initiateurs de la PROPEC avant de rappeler que le virus Ebola n'est pas une invention, mais bien un danger qui guette les populations. Il a indiqué que la veille doit être permanente pour éviter toute surprise. À sa suite, la déléguée départementale de la santé adjointe a animé une projection sur les modes de contamination, l'ampleur de la maladie et les ravages qu'elle fait. Dr Danyogo a insisté sur la prévention, notamment l'interdiction de manipuler le gibier et les personnes suspectes mortes. Les initiateurs de cette rencontre ont poursuivi la sensibilisation au lycée de Divo. Là-bas, ils ont vérifié que le lavage des mains était une réalité quotidienne pour les élèves. Un maquis de la place et une gare routière ont reçu la même visite, histoire de montrer que la lutte contre Ebola est désormais dans sa phase active à Divo avec la PROPEC. Ce communiqué avant de poursuivre cette édition. La célébration du 50e anniversaire de la BAD était prévue pour se tenir ce mardi 4 novembre 2014. Cependant, après avoir examiné attentivement la question et consulté son conseil d'administration, il a été décidé que la banque concentre ses efforts actuels à la lutte contre l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola et apporte un appui adéquat aux pays membres affectés. Par conséquent, le gouvernement et la BAD informent l'opinion nationale et internationale ainsi que l'ensemble des États membres du report de la célébration du cinquantenaire à une date qui sera communiquée ultérieurement. Signé Dr Abdallah Albert Mabri Touakeso, gouverneur de la BAD pour la Côte d'Ivoire. Tout à fait autre chose, les parlementaires ivoiriens sont en séminaire de formation depuis hier lundi à Yamoussoukro. Ils y sont pour avoir une vue d'ensemble du processus de modernisation des finances publiques. Hugues Hervé Blé. Des députés ivoiriens désormais acteurs compétents de la vie budgétaire parce que capables d'une meilleure analyse et d'un meilleur contrôle du budget de l'État, c'est le vœu du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro. Le séminaire d'information de Yamoussoukro est l'occasion pour les parlementaires ivoiriens d'approfondir leur compréhension des nouveaux dispositifs de gestion des finances publiques. Le séminaire d'information de Yamoussoukro, financé par l'Union européenne, donne aux parlementaires l'occasion d'avoir une vue d'ensemble du processus en cours de modernisation des finances publiques et une compréhension approfondie de leurs nouveaux dispositifs de gestion. Les objectifs de ce séminaire, il s'agit d'abord d'exposer aux participants des méthodes de gestion des finances publiques basées sur les résultats, mais plus spécifiquement, de mettre à jour et améliorer les connaissances des représentants du peuple sur leur mission en matière budgétaire, de partager les expériences d'autres pays participant aux mêmes réformes, de favoriser l'appropriation de nouvelles méthodes, de nouvelles approches et de nouvelles tendances dans les domaines de gestion des finances publiques, et de renforcer la capacité des participants. Présents en grand nombre à Yamoussoukro, les parlementaires marquent ainsi leur disponibilité
a accompagné le gouvernement dans sa volonté de rendre l'action publique plus lisible et les progrès mieux mesurables en mettant en œuvre les réformes importantes recommandées par l'UEMOA à travers ses directives. Notre pays a amorcé la transposition des dites directives dans la législation nationale. En effet, notre Parlement a examiné et adopté dans le courant de l'année dernière la loi organique portant loi des finances et celle relative au code de transparence dans la gestion des finances publiques. Les représentants de la nation ivoirienne sont parfaitement conscients du chemin qui reste à parcourir, car les autres directives doivent également être transposées dans notre législation. À cet effet, les élus du peuple ont leur rôle à jouer. Le séminaire d'information des parlementaires ivoiriens sur le processus et le contenu des réformes en matière de gestion des finances publiques s'achève mercredi. Deuxième grand titre de cette édition, il se tient ici à Abidjan la conférence interafricaine de prévoyance sociale. Au cours de cette conférence, les participants seront formés pour une meilleure gestion des caisses générales de retraite et les institutions de prévoyance sociale en Afrique. Serge Colliard. Dans la gestion des caisses générales de retraite et des organisations de prévoyance sociale, la cartographie des risques est un outil essentiel. Elle permet de recenser les risques majeurs et de les présenter de façon synthétique. Les inspecteurs, auditeurs et autres cadres des organisations de prévoyance sociale venus du Bénin, du Burkina Faso, du Gabon, du Niger, du Togo, du Tchad, du Congo et de la Côte d'Ivoire seront formés aux notions essentielles en matière de cartographie. Ils pourront ainsi identifier les risques et les instruments de gestion. Pour le secrétaire permanent de la CIPRES, la conférence interafricaine de prévoyance sociale, collecter des fonds au titre des cotisations sociales et effectuer un volume important d'opérations telles que le paiement des prestations sociales implique pour les dirigeants prise de risques, mais aussi prise de décisions au quotidien. Nous avons souhaité organiser cette rencontre afin qu'on puisse échanger ensemble pour mettre en place la méthodologie nécessaire qui nous permettra de mettre en place la cartographie des risques des institutions de sécurité sociale. Eugène Niankan, directeur général adjoint de l'IPS-CGRAE, l'institution de prévoyance sociale, la Caisse générale de retraite des agents de l'État, a souligné le rôle majeur de la CIPRES dans le dispositif de bonne gouvernance des caisses de prévoyance sociale. Le représentant du ministre d'État, ministre des Affaires sociales, Bamba Karim, a tout simplement souhaité que ces 5 jours de formation permettent aux participants de se familiariser avec les notions de cartographie et de risque pour une meilleure maîtrise des outils de gestion. Dans quelques semaines, le pont de Boisflé sera opérationnel. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pour finir les travaux dans les délais indiqués. Le chantier a été visité par les ministres d'État Ahmed Bakayoko et Charles Debikofi. Kwasi Mamadou. Dans quelques jours, ces longues files d'attente de véhicules ne seront qu'un lointain souvenir. Le pont de Boisflé sur le fleuve Badama, promis par le président de la République Alassane Ouattara, est désormais une réalité. Tout est fin prêt pour sa livraison dans 2 semaines, selon les techniciens en charge des travaux. Chez les usagers, c'est la satisfaction totale. Quand on vient, on peut s'arrêter pendant au moins 1 heure de temps, ou bien 30 minutes, attendre des autres passer. Aujourd'hui, nous, on a trouvé un nouvel pont et 2 voies. Vraiment, on a satisfait. Et on est très content. On remercie le président Alassane Ouattara. Un pont comme ça, depuis après le décès de Félix Faure-Boigny, vraiment, je suis content. Je suis content, très bien. Je suis fier de ma région. C'est ce chantier en finition qui a reçu la visite des ministres d'État, Ahmed Bakayoko et Charles Kofi Dibi. Une visite qui leur a permis de voir l'état du chantier. Ça a été vraiment une très très belle surprise de voir l'état d'avancement. Et je disais au ministre d'État que ce pont ne servirait à rien si on ne réhabilite pas la voie Yamoussoukro-Boisflé. Donc je pense que de venir voir de très près, de toucher ces réalités nous permettra de rendre compte au président de la République afin qu'au sein du gouvernement, nous puissions être des avocats de la réhabilitation de la voie Yamoussoukro-Boisflé. Ce pont a été attendu depuis 30 ans. Et le président de la République, à moins de 2 ans, a réalisé ce pont pour le bonheur de la population de la Marawi. C'est un grand soulagement, c'est un grand honneur.
C'est en septembre 2012 que le chef de l'État Alassane Ouattara a lancé les travaux de ce projet. Un projet qui prend en compte la construction d'un nouveau pont et la réhabilitation de l'ancien pour un coût total de 7 milliards de francs CFA. Déjà, la ville de Bois-Flé a bénéficié de 6 km de bitume au grand bonheur des populations de la Maraoué. Les opérateurs économiques de Bouaké réfléchissent sur la redynamisation de leur secteur d'activité. Ils suggèrent entre autres l'allègement de la fiscalité en faveur des entreprises et la création d'une banque spéciale pour accompagner les PME ivoiriennes. Ouattara Amadou, Walter et Kader Sogodogo. Quelle stratégie de développement du commerce pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020? C'était l'objet du débat qui a réuni les différents représentants de syndicats et structures exerçant dans le secteur du commerce à Bouaké. Invité spécial de cette rencontre, l'expert en commerce et en stratégie de développement des micro-entreprises Moussa Diomandé a exhorté les opérateurs économiques à changer de mentalité. Le conférencier a encouragé chacun à œuvrer pour redorer le blason des opérateurs économiques en Côte d'Ivoire. Ils doivent comprendre que l'évolution du monde est surtout liée à une organisation très solide. Les commerçants doivent se réapproprier leur affaire. Nous pourrons faire des propositions concrètes sur les difficultés que nous connaissons aux institutions, au président de la République, afin que nous faisions du métier de commerçant, d'entrepreneur, un métier agréable. Édifiés par l'exposé du conférencier, les commerçants de Bouaké disent adhérer à tout son message. Mais ils ont exprimé des besoins en termes d'aide financière et de formation pour être plus compétitifs. Il y a les carrosseries sur les routes, l'organisation même et le financement des commerçants. On souhaite un changement pour que le commerçant puisse vraiment jouir du fruit de ses efforts. Moussa Diomandé dit être disposé à suggérer plusieurs projets en faveur des opérateurs économiques, notamment la création d'une banque spéciale avec pour but d'accompagner les PME ivoiriennes. Lors de la visite d'État du président de la République dans la région de l'Ifo, le président Alassane Ouattara et son épouse ont fait d'importants dons aux populations de la région de Mbayakro. Les populations de Bonguera ont reçu leur part, nous dit Kwadjo Kwame de RTI Bouaké. Il y avait fête à Bonguera. Les populations des 20 villages de la sous-préfecture n'ont à aucun cas voulu se faire compter l'événement. L'événement, c'est la réception des dons du couple présidentiel, dons composés d'une ambulance, d'un véhicule de commandement, de broyeuses, de décortiqueuses, de machettes, de bottes, de tricycles manuels, d'arrosoirs, etc. C'est un sentiment de joie qui anime le sous-préfet de la localité qui a remercié les illustres donateurs avant d'inviter les bénéficiaires à redoubler d'ardeur au travail afin de contribuer à la richesse nationale. L'État a beaucoup de charges, mais si malgré ces lourdes charges, le président de la République a pensé à la sous-préfecture de Bonguera, c'est pour que nous contribuions davantage à la richesse nationale à travers le café, le cacao, l'anacarde et les vivriers. Et il faut que nous redoublions d'efforts, faire de bons tonnages pour que la richesse aussi rentre et qu'on partage avec le reste du pays. Du matériel qui permettra un meilleur écoulement des produits agricoles. Je remercie le président de la République et Madame la Première Dame d'avoir pensé à nous. Nos parents travaillent beaucoup, mais vraiment, compte tenu de l'état de la route, on ne peut pas avancer. Puisqu'il a fait les routes, j'espère que maintenant, nos produits pourront sortir et nous allons participer au développement de la Côte d'Ivoire. Ces dons seront utilisés à bon escient pour l'essor de Bonguera. Les femmes sont déjà organisées au niveau de notre région. Les hommes aussi, c'est la même chose. La jeunesse est organisée et tout ce qui va arriver, vraiment, les gens feront une bonne utilisation pour aider vraiment le développement. Situé à 36 km de Mbayakro, son chef-lieu de préfecture, Bonguera est érigé en sous-préfecture en 1997 et ouverte en 2008. Restons avec nos confrères de RTI Bouaké, cette fois avec Ouattara Amadou et Kader Sogodogo. Ils nous disent que des journées de cohésion du développement sont initiées à Brobo. Objectif de ces journées, sortir Brobo de sa léthargie. Brobo, situé à une vingtaine de kilomètres de Bouaké, a été érigé en sous-préfecture depuis 1961. Mais cette localité tarde à amorcer son développement. C'est pour l'essor de Brobo que les responsables du canton Ali
de la municipalité et de la sous-préfecture ont initié la journée de la cohésion et du développement. Pourquoi Brobo ne bouge pas? Parce que personne n'a confiance en ses potentialités. Ou alors ces potentialités sont ignorées par les bailleurs, les partenaires au développement. Il est bon qu'on communique là-dessus. Cette cérémonie qui a réuni toutes les couches sociales de la circonscription et des invités de marque a été l'occasion pour tous les intervenants d'exhorter les ressortissants de Brobo à la cohésion sociale, à l'union des compétences et à la réflexion pour sortir Brobo de sa léthargie. Le parrain de cette première édition, Paul Kofi, ministre auprès du président de la République chargé de la Défense, a invité les élus et cadres du canton Ali à œuvrer pour le bien-être des populations. Le moment est arrivé pour qu'on sorte la sous-préfecture de cette léthargie, que les fils de Brobo eux-mêmes doivent continuer, n'est-ce pas, l'amorce de développement qui a été lancée par le président de la République. Brobo, c'est 78 villages sur une superficie de 1300 km² avec une population estimée à 48 000 habitants, majoritairement constituée d'agriculteurs. Par ailleurs, Brobo est à une dizaine de minutes de Bouaké, deuxième grande ville de la Côte d'Ivoire. Des atouts qui pourraient profiter au développement du canton Ali si seulement ses filles et fils arrivent à conjuguer leurs efforts. Lutte contre le chômage de la jeune fille dans la région du Tonkoué, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. On en parle maintenant. Plusieurs jeunes filles sont formées au métier de la coiffure. Des initiatives ont été menées auprès de celles des gens en activité pour les encadrer. Les détails avec Kwasi Mamadou. La coiffure, un métier qui intéresse de plus en plus les jeunes de la région du Tonkoué, car selon eux, cette activité leur permet de souvenir à leurs besoins et aussi à se prendre en charge. Mais ce secteur manque d'organisation. Pour lutter efficacement contre le chômage et la pauvreté, les jeunes filles de l'Ouest ivoirien sont sensibilisées à embrasser ce métier. Pour les coiffeurs et coiffeuses déjà en activité, un autre défi se présente, celui de la réorganisation du secteur en vue de l'épanouissement des acteurs. Pour réussir ce pari, la nouvelle présidente des coiffeurs et coiffeuses de la région du Tonkoué, Valérie Gueye, s'engage à l'identification de tous les membres de sa structure en vue d'un soutien matériel et financier. Un prix d'excellence a également été initié pour récompenser les meilleurs acteurs en fin d'année. Des initiatives saluées par le parrain Amara Kodé, qui a rassuré ses filleuls d'un appui conséquent grâce à la mise en place prochaine du programme national de développement communautaire. L'organisation non gouvernementale Ivoire Service a initié une campagne de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans plusieurs villages de la sous-préfecture de Méadi. Cette action participe de l'engagement des ONG à se mobiliser autour de la première dame, Mme Dominique Ouattara, qui œuvre à mettre fin aux pires formes de travail des enfants. Eugène Atoubé. Le village de Kron, dans la sous-préfecture de Méagui, a été le cadre de sensibilisation des producteurs à la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Une campagne initiée par l'ONG Ivoire Service en partenariat avec le Bureau international du travail BIT et le chocolatier Mars. Une campagne reprenant les messages classiques diffusés sur la question. Dr Cohiller de l'ONG Ivoire Service appelle les producteurs à arrêter d'utiliser les enfants pour les travaux durs et dangereux. Il ajoute que la place des enfants est à l'école et non dans les plantations. En Côte d'Ivoire, un enfant sur 5 est concerné par le phénomène du travail des enfants, avec 75% dans l'agriculture. Des chiffres confirmés par Kofi Monique du Bureau international du travail, qui invite les cacaculteurs à retirer les enfants des champs. Cette campagne de sensibilisation initiée par l'ONG Ivoire Service intègre un vaste projet intitulé « Créer un environnement protecteur des enfants dans 13 communautés productrices de cacao dans la région de la Nawa ». Le village de Koufoukro dans la commune de Transou a désormais son école primaire. Elle a été construite par le collectif des rois, reines, mères et chefs canton. Kwasi Mamadou. Kwadio Koufoukro, un village situé à 4 km de la ville de Transua, à l'est de la Côte d'Ivoire. Ici, être écolier relève du courage et est un véritable luxe pour les populations. Il fallait avoir au moins 12 ans pour pouvoir traverser. C'était une forêt, un champ de cacao où vraiment il faut traverser. Il fait soir, il faut aller à Transua
et puis revenir le soir. Mais un enfant de 6 ans, il ne pouvait pas traverser cette forêt-là. Celui qui n'a pas les moyens d'habiter Transia, bien d'envoyer son enfant à Transia, il garde son enfant sur lui, et avec lui, l'enfant va au champ, il revient, et puis il grandit sans aller à l'école. La preuve qu'il y a trop d'analphabètes ici, surtout au niveau des femmes. Cet état des fêtes est désormais un lointain souvenir, car le village dispose d'une école primaire de 3 classes. Un don des fils et petits-fils du chef fondateur du village. Aujourd'hui, eux-mêmes, rois, reines-mères, chefs de canton et chefs de village dans le district de Zanzan. On attend souvent tout de l'État. Mais l'État, c'est bien nous. Et lorsqu'on est organisé, on peut soulever des montagnes. Donc on n'a pas attendu l'État de Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas attendu les collectivités telles que la mairie ou bien le conseil régional. Et nous nous sommes cotisés avec l'effort des uns et des autres. Nous avons réussi justement à faire cette école. Mais surtout pour montrer à tout le monde, à tous les chefs de ces pays, la Côte d'Ivoire, c'est 11 800 villages. Nous souhaiterons que chacun nous emboîte le pas pour que nous puissions parler d'émergence. L'initiative des rois, reines-mères et chefs de canton est saluée par le sous-préfet de Transia, Hervé Opeli. Il souhaite que cela soit un modèle à reproduire dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire pour soutenir l'État dans sa politique de lutte contre la pauvreté. Les 3 autres classes, le bureau du directeur et les latrines seront réalisées avant que la prochaine rentrée des classes pour permettre à tous les enfants de revenir au village. La Chambre de première instance de la CPI tient ce mardi 2 audiences distinctes dans l'affaire Laurent Gbagbo qui ne marque pas encore le début du procès. D'une part, la Chambre tient une conférence de mise en état pour discuter de questions procédurales en vue de l'ouverture du procès et qui sont indiquées dans l'ordonnance des juges. D'autre part, la Chambre tient une audience distincte dans le cadre du réexamen périodique de la détention de l'accusé qui doit être effectué par les juges au moins une fois tous les 120 jours et au moins une fois par an lors d'une audience publique à la CPI. Le président de la République Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce mardi matin pour Yamoussoukro. Le chef de l'État va dans la capitale politique et administrative de la Côte d'Ivoire pour rendre une visite de courtoisie au président Blaise Compaoré. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.